Quoi d'autre s'est passé avec le Venezuela? Eh bien, voici la publication de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, dit textuellement « Les membres de l'organisation, dans leurs relations internationales, s'abstiendront de recourir à la menace ou à l'usage de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Donc, la position du Mexique est évidemment qu'il est contre cette attaque des États-Unis contre le Venezuela. C'est essentiellement la même que celle du Royaume-Uni, à savoir la question du droit international, c'est la position du Royaume-Uni et de nombreux autres pays. Mais disons que cela attire aussi l'attention. Aujourd'hui, on commence à voir ce genre d'images, où Visegrad partage la chute. Écoutez ceci. La chute, là, non, sur l'image, on ne commence pas à voir ces chutes. Eh bien, évidemment, c'est aussi une partie de ce que l'on vit en ce moment, n'est-ce pas? Quel moment si intéressant que vous vivez en ce moment si intense. Nous n'avons pas lancé d'émission à l'aube ce 3 janvier car cela faisait longtemps, n'est-ce pas? Nous n'avions pas diffusé à 2 heures du matin, mais bon, ça fait aussi partie du fait d'être là, n'est-ce pas? Partagez ce moment ici avec la communauté. D'après ce que l'on sait, non. Les États-Unis demandent donc à leurs citoyens de rester vigilants. Les citoyens américains qui vivent là-bas au Venezuela, comme tu le disais, ils leur demandent de préférence en ce moment d'être très attentifs, de quitter le Venezuela si possible. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils continuent de penser qu'il va y avoir plus d'attaques à l'intérieur du Venezuela, c'est-à-dire même s'ils ont déjà détruit la défense du Venezuela? Ce n'est pas sans raison, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils pensent probablement à mener d'autres opérations. Donc, c'est un sujet important. D'après ce qu'on constate, l'ambassade n'a pas la capacité opérationnelle pour offrir une assistance consulaire directe à l'intérieur du Venezuela. Toute démarche devra se faire depuis le siège à Bogota, en Colombie. C'est également important. Nous allons voir ce qui se passe avec ceux qui étaient détenus, les Américains, des touristes détenus, apparemment qui étaient là-bas. Quelques jours auparavant, ils avaient été arrêtés. On n'en sait pas plus à leur sujet et donc ce sera aussi important d'en parler plus tard. Parallèlement, le département d'État a publié une série de recommandations, également dans le même but, pour l'évacuation et pour garder un profil bas face à ces opérations. On nous a dit que, et c'est un sujet qu'on ne peut pas confirmer parce que quelque chose comme ça, on ne va pas te le confirmer. Écoutez bien cette information. On nous a dit que parmi les militaires vénézuéliens qui sont proches du régime, ils auraient effectivement reçu des distributions. Comment ça s'appelle? Des uniformes américains? Oui, cela pourrait être, et j'insiste, c'est quelque chose de difficile à confirmer, mais c'est ce qui se dit. Et il faut être très attentif à cela. Qu'ils pourraient porter des uniformes américains, faire des choses, mener des opérations contre la population, n'est-ce pas? Pourquoi? On va faire croire aux gens que ce sont des Américains, qu'ils sont là. Faites aussi attention car il pourrait y avoir des opérations menées par les mêmes militaires proches du régime, déguisés en Américains, pour provoquer des problèmes ou du chaos. Et qu'on ne sache pas exactement, à qui faire confiance, n'est-ce pas? Faites attention car vous pourriez voir un militaire américain alors qu'il n'y en a peut-être pas vraiment. Ça pourrait arriver, non? La situation est là pour que vous restiez attentifs, au moins à cela. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Mais il y a une réaction de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui affirme ce samedi que le Venezuela a ignoré plusieurs offres pour parvenir à un accord proposé par les États-Unis à Nicolás Maduro. Et il a ajouté que Nicolás Maduro était la dernière personne à découvrir que le président Trump tient ses promesses ou est la dernière. En ce moment, n'est-ce pas? Le président a également offert plusieurs voies de sortie, mais il a été clair que tout au long du processus, le trafic de drogue devait cesser. Le pétrole volé doit être restitué aux États-Unis. Dans son commentaire, Vance a aussi soutenu la justification américaine présentant Maduro comme fugitif de la justice des États-Unis. Et sinon, peut-on échapper à la justice pour trafic de drogue aux États-Unis simplement parce qu'on vit dans un palais à Caracas?
Cette photo n'est pas réelle. Non, elle n'est pas réelle. Et aussi parce qu'ils partagent une photo de Nicolas Maduro arrêté et il a déjà été précisé que cette photo n'est pas authentique. En ce moment, c'est compliqué avec l'intelligence artificielle car la création d'images devient de plus en plus performante. Il faut bien faire attention à ça. Il y a beaucoup d'images de Maduro arrêtées, mais il a été confirmé que ce ne sont pas des images réelles exactement. Eh bien, Trump a dit qu'il avait vu toute la capture de Maduro en direct, qu'il y était. Eh bien, il la suivait évidemment depuis les caméras que les mêmes soldats apportent toujours aux États-Unis. Exactement. Eh bien, probablement certaines de ces images seront révélées en temps voulu, et cela fera aussi partie importante de ses actions. Nous allons voir une série d'actions maintenant, non seulement judiciaires aux États-Unis et aussi militaires au Venezuela, mais nous allons également voir des actions sur le plan diplomatique. On ne va pas simplement éteindre certains incendies, pour ainsi dire, concernant les critiques qui ont été adressées aux États-Unis par de nombreux pays. Parce que maintenant, d'accord, on voit bien la justification des raisons pour lesquelles cela a pu être fait. Mais au bout du compte, ils prennent le droit international, ils le contournent complètement, et cela inquiète beaucoup de pays, évidemment. En général, tout le monde. Exactement. Et ils ont aussi contourné les lois des États-Unis. Le Sénat n'ayant pas été consulté, cela pourrait poser problème et a déjà contrarié beaucoup de monde. Nous allons voir. Donald Trump a plus de vie qu'un chat, mais bon, c'est un mouvement qui fait tout seul. Non, il ne se lance ni avec le Sénat, ni avec les républicains ou les démocrates. Il leur a donc demandé la permission, parce que pour des actions militaires en dehors des États-Unis, il faut demander la permission au Congrès des États-Unis. C'est un sujet qui, disons, est appelé justifié, un peu comme ça, à cause du trafic de drogue, et selon cette opération, cela ne correspond pas à ce sujet. Mais nous parlons aussi de militaires opérant dans un pays et en plus contre un régime, dans ce cas, celui de Maduro. Alors, voyons quelles autres informations vont apparaître au début. Je pense que toute la journée et dans les prochains jours, on va continuer à parler de ce qui se passe. Ce qui semblait improbable est en train de se produire et c'est vraiment incroyable. Nous voyons que 2026 sera vraiment une année pleine d'actions à ce sujet. Selon ce que rapporte la British Broadcasting Corporation, ils assurent qu'il y a déjà des réactions internationales. Le président du Chili, Gabriel Boric, a condamné l'intervention et a demandé une issue pacifique. Javier Milei, président argentin, a salué l'action. L'Opritra. La liberté avance, vive la liberté, bordel. Le président colombien a mobilisé ses troupes à la frontière, comme nous l'avons mentionné ici. Dans la soirée, il y avait des informations selon lesquelles des troupes colombiennes marchaient, ou se concentraient, à la frontière avec la Colombie, avec le Venezuela, c'est-à-dire à la frontière Colombie-Venezuela. Cela fait aussi partie de ces opérations qui ont été observées précisément. Le procureur général du Venezuela, Tarek Williams, apparaît maintenant pour délivrer un message à la télévision d'État. Que l'attaque des États-Unis aurait fait de nombreux blessés, qu'il y avait des personnes qui avaient perdu la vie. Et en plus, il a demandé une preuve de vie de Nicolas Maduro et de son épouse Silvia Flores, après que le président des États-Unis ait affirmé qu'ils avaient été capturés. Pour sa part, le commentaire de Donald Trump concernant cette attaque est le suivant, il dit « Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, j'ai pu le voir en temps réel, j'ai écouté les communications, c'était incroyable de voir le professionnalisme et la qualité du leadership. » Eh bien, une autre montre que Maduro est une sorte de forteresse qui possède des zones entourées d'acier. C'était incroyable, quel travail formidable, personne d'autre n'aurait pu faire ça. C'est-à-dire qu'il était dans une forteresse. Il était dans une forteresse de Maduro au Venezuela, non? Oui, bien sûr. C'est bien là aussi, voilà. Ceux qui s'en occupent, une partie du mérite de cette situation, de ce mouvement, revient aussi au service de renseignement américain. Ils ont dû être très précis pour confirmer exactement où il était, sinon on aurait pu penser que c'était un leurre et non le bon endroit. Et cela aurait été totalement erroné, sans aucun résultat dans ce sens. Voilà où en est le sujet, passons à d'autres points liés à ce sujet.